Donc une petite vidéo de correction du premier exercice du DM9, donc des probas. Donc il faut bien faire attention aux probabilités, pas d'arbre, alors pas interdit de faire un arbre au brouillon évidemment, hein, mais en tout cas il faut vraiment se concentrer sur les événements et les différentes formules du cours pour justifier tout ça. Donc là-dedans on a une urne dans laquelle on va tirer N boules, évidemment avec remise, mais une remise un petit peu spéciale puisqu'on va remettre dans l'urne la boule que l'on a tirée et on va rajouter une boule supplémentaire de la même couleur que celle que l'on a tirée juste avant le tirage suivant. Donc la première question, d'abord il s'agit de l'exercice 1, la première question, donc on nous demande de montrer que la probabilité de l'événement A ne tirer que des boules vertes vaut 2 sur n plus 2, sachant que n c'est le nombre de boules que l'on va tirer en tout dans notre urne, qui en contient au départ 3. Au départ on a une boule rouge, 2 boules vertes, et on va voir ce qui se passe. Donc ce que l'on nous demande, c'est de calculer la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire la probabilité de tirer une boule verte au premier tirage, et une boule verte au deuxième tirage, et une boule verte au énième tirage. Bon. Calculer la probabilité d'une intersection, si jamais on sait que les événements sont indépendants, au moins 2 à 2, voire mutuellement indépendants, on peut s'en sortir avec l'indépendance. Sinon, le plus simple, c'est d'utiliser la formule des probabilités composées qui, elle, fonctionne à tous les coups. Néanmoins ici, de toute façon, les tirages ne sont clairement pas indépendants, puisque lorsque l'on va faire cette remise de boules, au tirage d'après, eh bien, on aura une situation qui sera différente de celle du tirage d'avant, puisqu'on n'aura pas le même nombre de boules dans l'urne, mais surtout on aura une proportion différente des boules vertes et rouges suivant ce que l'on aura tiré. Donc bref, on va utiliser la formule des probabilités composées. Donc calculer cette probabilité, c'est calculer la probabilité de l'événement V1 multiplié par la probabilité de l'événement V2 sachant V1, multiplié par la probabilité, alors je ne vais pas tous les faire évidemment, hein, de V3 sachant V1 et V2, multiplié par la probabilité du dernier, alors je laisse un petit peu de place, alors c'est pas N, c'est Vn, sachant tous les événements précédents, c'est-à-dire V1 et V2, et V, le précédent, c'est N-1. Et chacune de ces probabilités, on va être en mesure de les calculer. Quelle est la probabilité de l'événement V1 ? Eh bien, tirer une boule verte au premier tirage, vous avez 2 boules vertes dans l'urne, sur 3 boules en tout. Ensuite, quelle est la probabilité de l'événement V2, sachant V1, c'est-à-dire quelle est la probabilité que l'on a de choisir une boule verte au deuxième tirage, sachant qu'au premier tirage, on a déjà pris une boule verte. Si on a pris une boule verte au premier tirage, eh bien, on a remis la boule verte que l'on avait tirée, et derrière, on a rajouté encore une autre boule verte. Ce qui fait qu'à ce moment-là, dans l'urne, on avait les 2 boules vertes initiales, plus une troisième que l'on a rajoutée, donc on a 3 boules vertes en tout, divisé par, eh bien, j'avais 3 boules au départ, j'en ai rajouté une, j'ai 4 boules en tout. Ensuite, si je regarde l'événement d'après, V3, sachant V1 et V2, donc quelle est la probabilité de choisir une boule verte au troisième tirage, sachant que pour les 2 tirages précédents, j'ai pris une boule verte. Donc j'ai pris une boule verte au premier tirage, j'en ai rajouté une, donc ce qui me fait 3 boules vertes avant le second tirage, et comme j'ai encore pris une boule verte, j'en ai encore rajouté une, ce qui me fait 4 boules vertes, et en tout, 5 boules. Tout ça, évidemment, ça se prolonge jusqu'à la fin. Donc là aussi, on a pris une boule verte, et finalement, on a rajouté un certain nombre de boules vertes dans l'histoire. Combien est-ce que l'on en a rajouté de boules vertes ? Eh bien ici, vous voyez qu'on en a rajouté une à chaque fois, sachant qu'on a fait n-1 tirage, donc on a rajouté n-1 boule verte, plus les 2 qu'il y avait déjà au départ. Et au départ, donc, on avait 3 boules, plus les n-1 vertes que j'ai rajoutées. Et là, on a un produit télescopique. Des simplifications qui vont s'enchaîner. Le 5 qui est ici, lui, il va se simplifier avec le suivant, et ainsi de suite. Donc, si je regarde ça, ce qui me fait n plus 1,
et ici n plus 2. Le n plus 1, lui, il se sera simplifié avec un autre avant. Et il me restera finalement 2 sur le dernier qui ne se sera simplifié avec rien, n plus 2. Et donc, on obtient bien ce qui nous était mentionné dans l'énoncé, c'est-à-dire que P de A est égal à 2 sur n plus 2. Voilà pour la première question de cet exercice 1. Passons à la question suivante. Un travail similaire, on nous demande la probabilité de ne tirer que des boules rouges, et ça on appelle ça B. Donc, pareil, on aura P de R1, inter R2, inter R3, inter, alors là je vais en rajouter un pour la compréhension un petit peu meilleure de ce qui suivra, inter Rn-1, inter Rn. Même chose, probabilité composée, alors, je vais mettre ça entre crochets plutôt, hop. Donc j'aurai P de R1, multiplié par P de R2, sachant R1, multiplié par P de R3, sachant R1 et R2, multiplié par P, sachant R1 inter Rn-2 de Rn-1, multiplié par la dernière, alors P sachant R1 inter R2 inter Rn-1 de Rn. Ces formules des probabilités composées, elles ne sont pas du tout compliquées, mais elles sont juste longues à écrire. Quelle est la probabilité de choisir une rouge au premier tirage? Alors je dis une rouge, mais c'est la rouge, puisqu'en fait il n'y en a qu'une. Donc je choisis la boule rouge parmi les 3 boules qui sont à ma disposition. Je remets la boule rouge et j'en rajoute une, ce qui me fait 2 boules rouges. Mais cette fois, je suis passé à 4. 3 boules rouges, je suis passé à 5 boules en tout. Et ainsi de suite, jusque l'avant-dernier. Qu'est-ce que l'on a? Donc j'ai rajouté n-2 boules, sachant que j'en avais une au départ. Donc je vais avoir n-2 plus celle que j'avais au départ, divisé par les n-2 boules que j'ai rajoutées, plus les 3 qu'on avait au départ. Donc ça c'est pour P de Rn-1, sachant tout ça. Et au dernier cran, donc, alors on peut compter tout ça, donc ce qui me fait n-1, et ici n plus 1. Je rajoute encore une rouge, donc ce qui me fait n boules rouges. Et ici, au dénominateur, j'ai donc n plus 1 plus 1, n plus 2 boules rouges. Là aussi, je vais avoir des simplifications qui vont s'opérer. Sauf que si vous regardez bien, le 3 qui est là va se simplifier avec le 3 qui est là. Le 4 se simplifiera avec le suivant, le 5 avec le suivant, et ainsi de suite. Celui-là, ce n-1 qui est là, lui, se sera simplifié avec un qu'il y avait avant. Si vous avez n-1, on aura les choses un petit peu plus... comment dire, des choses un petit peu plus avant. Celui juste avant, le dénominateur juste avant, c'est n, il va se simplifier avec celui-là, tac. Et il me restera, au final, 1 fois 2 fois rien du tout, divisé par, ils se simplifient tous, il n'y a que ces deux-là qui ne se simplifient pas. Et donc, P de B sera égal à 2 sur n plus 1, facteur de n plus 2. Voilà la probabilité de l'événement B. Troisième question. En déduire la probabilité de l'événement C, tirer des boules des deux couleurs. Eh bien, vous avez A union B, union C qui est oméga. Vous avez A inter B qui est égal à A inter C qui est égal à B inter C qui est égal à l'ensemble vide. En d'autres termes, vous pouvez calculer P de C en calculant 1 moins P de A moins P de B, c'est-à-dire 1 moins 2 sur n plus 2 moins 2 sur n plus 1, n plus 2. On va tout mettre au même dénominateur, donc on va multiplier celle-là par n plus 1, n plus 2. On va multiplier celle-là par n plus 1. Et donc, on va obtenir
Oups, la chose suivante. Donc on aura n plus 1 facteur de n plus 2, moins 2 facteur de n plus 1, moins 2. Le tout sur n plus 1, n plus 2. Si on regarde ici, on peut mettre n plus 1 en facteur d'une partie du numérateur. Facteur de quoi? Donc de n plus 2 moins 2. Moins 2. Divisé par n plus 1, n plus 2. C'est-à-dire n facteur de n plus 1 moins 2. Le tout sur n plus 1, n plus 2. Alors évidemment, on ne peut pas simplifier les n plus 1 à cause du moins qui est là. On va devoir développer, donc on aura n carré plus n moins 2 divisé par n plus 1 facteur de n plus 2. Et ça, on peut le factoriser. On va avoir n-1 facteur de n plus 2 divisé par n plus 1 facteur de n plus 2. Si jamais vous ne voyez pas la factorisation, ce qui peut arriver, ce qui n'est pas du tout un problème, vous cherchez à factoriser avec un discriminant, avec une division euclidienne ou tout autre outil que vous pouvez avoir à votre disposition, il n'y a pas de souci. Et donc finalement, on obtient ici n-1 divisé par n plus 1. Donc P de C est égal à n-1 sur n plus 1. Voilà pour la question 1C de ce premier exercice. Question 2. On suppose que la deuxième boule tirée est verte. Quelle est la probabilité que la première boule tirée ait été rouge? Donc on nous dit que on veut la probabilité que la première boule tirée soit rouge, sachant que la deuxième boule tirée est verte. Nous, pour calculer ça, on va utiliser la formule des probabilités, la formule de Bayes, avec, il nous faut un système complet d'événements. Le système complet d'événements qu'on va choisir doit comporter R1. On n'a pas trop le choix. Le système complet d'événements qu'on va choisir, c'est R1 et V1. Donc j'applique ma formule de Bayes, qui me dit que j'aurai P de R1 multiplié par P de V2 sachant R1, divisé par quoi? P de R1, multiplié par P de V2 sachant R1, la même chose qu'au-dessus, plus P de V1, multiplié par P de V2 sachant V1. Donc ça, c'est d'après la formule de Bayes, avec le système complet d'événements, qui est la famille R1 et V1. Remarquez que V1, en fait, c'est un rimbaud. Donc, pas la peine de justifier plus que ça qu'il s'agit d'un système complet d'événements, puisque dès que vous avez un événement, si vous prenez son contraire, la famille composée des deux vous forme un système complet d'événements. Reste à terminer le calcul. P de R1. R1, on a dit qu'on avait une chance sur 3. Multiplié par V2 sachant R1. Donc si j'ai pris une boule rouge au premier tirage, j'ai remis une boule rouge au deuxième tirage, et donc 2 rouges parmi les 4 boules, et j'ai toujours 2 vertes puisque ça n'a pas changé, donc 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. Divisé par, la même chose, plus, probabilité de V1 c'est 2 tiers, multiplié par, quelle est la probabilité de choisir une verte au deuxième tirage? Si j'ai pris déjà une verte au premier tirage, donc j'avais 2 boules vertes, j'en ai 3, et j'ai 4 boules au total. Donc voilà le calcul que je dois faire. Donc évidemment, on simplifie tout ce que l'on peut simplifier. 2, il va rester 2 ici. Donc on a au numérateur un sixième. Au dénominateur, on a un sixième plus 1 demi. On peut tout multiplier par 6, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, donc on aura 1 divisé par 1 plus 6 sur 2, 3, ce qui nous fait un quart. Donc finalement, la probabilité demandée, P de R1 sachant V2, est égale à un quart.
si vous savez que vous avez choisi une verte au deuxième tirage, eh bien, au premier tirage, vous aviez pris une rouge avec une probabilité de 1/4. Troisième question. Troisième et dernière. On nous demande de calculer P de R3. Quelle est la probabilité de choisir une boule rouge au troisième tirage? Moi, dans ma tête, tout de suite, il y a un arbre qui se construit. Je vois que le R3 du troisième tirage, on peut l'avoir par plein de cas précédents. Et dans ce cas-là, je me dis qu'il faut utiliser la formule des probabilités totales. Pour utiliser la formule des probabilités totales, il va me falloir un système complet d'événements. Et pour appliquer les choses correctement, il va falloir que ce système complet d'événements fasse référence à tous les événements précédents, toutes les possibilités. Donc vous avez la première possibilité, c'est de faire R1 et R2. Vous avez une deuxième possibilité qui est de faire R1 et V2. Vous avez une troisième possibilité qui est de faire V1 et R2. Et une quatrième possibilité qui est de faire V1 et V2. Cette chose-là recouvre toutes les possibilités de tirage pour les deux premiers tirages. Et donc ça, c'est un SCE. Alors pourquoi est-ce que c'est un SCE? Puisqu'il recouvre bien sûr l'ensemble des possibilités que vous pouvez avoir pour vos deux premiers tirages, et sans qu'il y ait d'intersection non vide possible, puisque si vous avez fait R1 et R2, vous ne pouvez pas faire un autre des 4 événements simultanés. Donc d'après ma formule des probabilités totales, vous avez P de R3, qui va se calculer de la façon suivante. On aura P de R1 inter R2 inter R3, plus P de R1 inter V2 inter R3, plus P de V1 inter R2 inter R3, plus le dernier, P de V1 inter V2 inter R3. Bien sûr, là-dessus, je vais utiliser la formule des probabilités composées 4 fois. Donc j'aurai P de R1 multiplié par P de R2 sachant R1, multiplié par P de R3 sachant R1 et R2. Plus, c'est ça qui est le plus long, c'est d'écrire les choses, P de R1 là aussi, multiplié par P de V2 sachant R1, multiplié par P de R3 sachant R1 et V2. Plus, donc P de V1, multiplié par P de R2, sachant V1, multiplié par P de R3, sachant V1 et V2. Plus P de V1, multiplié par P de V2, sachant V1, multiplié par P de R3, sachant V1 et V2. On a écrit, il n'y a plus qu'à chercher chacune de ces probabilités. R1, on l'a fait suffisamment de fois pour savoir que c'est un tiers. Quelle est la probabilité de prendre une boule rouge au deuxième tirage, sachant que j'en ai pris déjà une rouge au premier tirage? Donc si j'ai pris une rouge au premier tirage, j'ai donc 2 rouges sur mes 4, et donc la probabilité de prendre une rouge, c'est 2/4, c'est-à-dire 1/2. Troisième tirage, donc j'ai pris une boule rouge au premier et au deuxième tirage, j'ai donc, que je ne dise pas de bêtises, donc j'ai 3 boules rouges, cette fois sur 5. Plus P de R1, 1 tiers. P de R2 sachant V1, bon bah ici comme j'avais 1,5, j'ai 1,5 aussi, hein, j'ai autant de boules rouges que vertes ici. Et au troisième tirage, j'ai pris une boule verte. Donc j'avais 2 boules vertes au départ, j'ai 3 boules vertes maintenant, sur 5 boules. Bon, il se trouve qu'on obtient 2 fois la même chose. P de V1, 2 tiers. P de R2 sachant V1. Donc j'avais 2 boules vertes au premier tirage, j'en ai rajouté une, j'ai donc 3 boules vertes sur 4 boules, et donc la probabilité de prendre une rouge, c'est 1/4. Ensuite, j'ai pris une boule rouge. Au deuxième tirage, quelle est la probabilité de reprendre une boule rouge? Donc j'avais une boule rouge précédemment, comme j'ai pris une rouge, j'en ai rajouté 2, ici j'ai 2/5. Plus le dernier, donc P de V1, ça c'est toujours 2 tiers.
Ensuite, si vous aviez une chance sur 4 de prendre une rouge au deuxième tirage, ici vous allez avoir 3 chances sur 4 de prendre une verte. Et au dernier tirage, donc vous avez 5 boules, vous avez 4 boules qui sont vertes puisque vous en avez rajouté une, et donc une chance sur 5 d'avoir une boule rouge. Voilà, voilà tout ça. Donc on peut essayer de chercher des simplifications qu'on va peut-être trouver. Donc ici ça on ne pourra pas vraiment simplifier, si on pourrait simplifier avec le 3, ici aussi. Mais là on ne pourra pas, et là on pourra. Donc on va laisser le 3, puisque derrière il faudra tout mettre au même dénominateur. Ici, je peux mettre 2, ici, je peux mettre 2. Donc mon dénominateur commun, ça me fera 3 fois 2, 6, fois 5, 30. Donc ici j'ai 3, plus 3, plus 2, plus 3 ici. Ce qui me fait 3 et 3, 6 et 3, 9, 10, 11 trentièmes. P de R3, c'est 11 trentièmes, sauf si je me suis trompé dans un des calculs. Toujours est-il qu'il faut utiliser la formule des probabilités totales, suivie de la formule des probabilités composées. Néanmoins, cette formule des probabilités composées, on pourrait l'utiliser que 3 fois au lieu de 4, parce que P de R1 inter R2 inter R3, ça correspond à l'événement B pour n égale 3. Donc on aurait pu réutiliser juste pour cette première probabilité le P de B ici en remplaçant n par 3, et on aurait trouvé la même chose. Voilà pour ce premier exercice.